Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions du mois de juin 2020. Donc ce mois de juin 2020 est un mois important les amis Balance, euh, parce que c'est un mois d'éclipse. Les mois d'éclipse sont des mois importants, ils marquent l'année, ils marquent aussi des changements profonds et importants dont on se souvient. Euh, et ça peut aussi souvent être comme ça nous demande à changer des situations, ça peut aussi nous challenger. Effectivement, on est dans une période de ralentissement au mois de juin pour plusieurs raisons. On a les planètes lentes qui ont commencé leur rétrogradation. J'en ai parlé dans les vidéos dans certaines vidéos de la semaine. Mais effectivement, on est dans une période de ralentissement. Des planètes lentes ralentissent, mais on a aussi effectivement Vénus qui continue sa rétrogradation au mois de juin jusqu'à la fin du mois, donc c'est jusqu'au 25-26, mais le temps que Vénus reprenne une direction intéressante, je vous dis, prenez en compte ce que je dis concernant Vénus jusqu'à la fin juin. En plus de cette rétrogradation de Vénus, Mercure commence aussi sa rétrogradation le 18 juin jusqu'au 12 juillet dans le signe du Cancer. Et le 21 juin, nous avons une éclipse. Donc on a une éclipse lunaire le 5 juin et une éclipse solaire le 21 juin. Donc en fait, pour vous, les changements là vont avoir lieu pour certains d'entre vous sur l'axe des communications et l'axe des peut-être des formations et de la parole, des trajets, peut-être aussi sur les affaires administratives et l'étranger peut être aussi un sujet. Alors, autour du 5 juin, nous avons une éclipse lunaire. Elle est à 15 degrés du signe du Sagittaire. Ici, autour du 5 juin, il y a une parole qui va être dite. Il y a quelque chose qui va être dit. Vous allez revenir sur quelque chose. Voilà, il y a une réflexion ici, une communication, une discussion qui a lieu autour du 5 juin. Donc, les éclipses, c'est des changements profonds, c'est des changements importants. Autour des éclipses, je ne recommande pas de prendre des grosses décisions parce que les énergies sont très fortes et on le sent en général, même si on peut des fois ne pas être sensible du fait de notre thème de naissance à toutes les nouvelles lunes, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Par contre, les éclipses touchent tout le monde et quel que soit un petit peu votre thème de naissance. Donc là, ici, autour du 5 juin, vous allez le sentir de toute façon. Donc autour du 5 juin, je ne vous recommande pas de prendre autour des éclipses des grosses décisions. Laissez venir les choses, observez, soyez dans l'observation. Mais effectivement, comme les éclipses sont des énergies importantes et ça s'étale, donc quelques mois avant, vous pouvez aussi pour certains le sentir, voire quelques mois après, vous pouvez sentir aussi les effets. Il y a quelque chose d'important effectivement pour vous dans la communication, lié aussi peut-être à l'entourage proche et aussi peut-être pour certains d'entre vous dans la vie de vos frères et sœurs. Donc il se peut qu'il y ait un changement important aussi tout simplement dans la vie de vos frères et sœurs autour du 5 juin. Mais ici, cette éclipse-là met aussi l'accent sur votre action quotidienne, votre travail quotidien et peut-être les obligations quotidiennes que vous avez. Effectivement, en même temps que cette éclipse-là, vous serez peut-être amené à peut-être faire beaucoup d'efforts dans votre vie quotidienne, mais cette énergie peut être déséquilibrée. Vous pourrez ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez dans vos obligations quotidiennes ou dans l'action que vous avez. Ça peut être assez flou ou comme un avancement, j'avance, mais c'est flou, je ne sais pas comment avancer ou je ne sais pas si l'action que je fais est intéressante ou voilà, je peux manquer aussi d'informations dans mon action quotidienne, dans mon travail quotidien. C'est aussi beaucoup le travail qui sera concerné ici, les amis, pour vous, Balance et ascendant Balance. Donc effectivement, l'éclipse est aussi empreinte de cette énergie-là. Vénus rétrograde en Gémeaux, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi pour un peu tous les signes, mais effectivement pour vous, Vénus continue sa rétrogradation, donc là il y a quelque chose peut-être au niveau des formations, au niveau peut-être des affaires administratives et la légalité peut être aussi concernée. Donc il y a quelque chose ici qu'il faut peut-être revoir. Je ne vous recommande pas de faire des gros changements liés aux formations, voilà, tout ce qui est nouveau engagement.
concernant ces sujets-là, je ne vais pas le recommander pendant la rétrogradation de Vénus jusqu'à la fin du mois. Donc attention à ces sujets-là liés à l'administratif, attention aux sujets liés à l'étranger, attention aux sujets liés aux formations. Vous pourrez peut-être utiliser cette énergie pour apprendre pour apprendre des choses ou revenir sur des connaissances que vous aviez laissées de côté, des façons, voilà, pour faire de la recherche que vous aviez laissé de côté. Par contre, là, ça peut être très intéressant pour ces sujets-là, mais pour les nouveaux engagements, ça ne sera pas intéressant. Mercure rétrograde à partir du 18 juin jusqu'au 12 juillet dans le signe du Cancer. Ici, ça met l'accent sur votre carrière et sur votre place dans le monde. Ici, vous pourrez avoir des complications dans les communications entre le 18 juin et le 12 juillet. Donc, vous pouvez aller jusqu'au mi-juillet, même jusqu'au 20 juillet pour avoir une énergie intéressante. La communication avec la hiérarchie peut ne pas bien se passer. La communication avec les personnes qui ont une autorité. Si vous êtes jeune, ça peut être aussi les parents. La communication avec la maman peut ne pas bien se passer également ici, les amis. Donc, tous ces sujets-là sont un peu au ralenti ou en tout cas, la communication ne passe pas. Pendant cette période-là, je vous déconseille de démarrer des nouvelles activités dans la carrière, des nouveaux engagements dans la carrière. Vous pouvez effectivement continuer vos projets d'avant. Mais attention, on était dans un Vénus rétrograde. On a en plus un Mercure rétrograde, donc les engagements que vous pourrez être amenés à prendre, vous pourrez, une fois que les planètes reprennent leur course, regretter ou en tout cas ne pas retirer les avantages que vous attendiez de ces projets-là. Donc effectivement, on est aussi dans cette énergie-là pour vous par rapport à la carrière et à votre place dans le monde. Le 21 juin, nous avons une éclipse solaire, donc à 0 degré du signe du Cancer. Ça peut marquer pour certains d'entre vous quelque chose de nouveau dans la carrière, une présence, un nouveau statut social, un nouveau travail, une nouvelle place dans le monde, des nouvelles responsabilités. Et effectivement, comme il s'agit d'une éclipse, comme je l'ai dit, ça ne va pas être spécifique à ce mois-ci, ça va être peut-être au mois de juillet, août, que vous allez voir cette énergie-là. Mais il y a quelque chose de nouveau, effectivement, dans la place dans le monde, dans la carrière, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau statut. Mais ici, il y a Mercure qui est dans le jeu, donc ça peut être quelque chose de nouveau dans votre statut social, mais lié peut-être à une idée du passé ou à un projet du passé, à une communication du passé qui finalement va démarrer et prendre forme dans les semaines et mois qui suivent. Mais attention, comme je l'ai dit, jusqu'à mi-juillet, on évite de faire des grosses signatures de contrats et des nouveaux engagements. Donc voilà, les balances et ascendant balance pour cette vidéo du mois de juin. Je vous souhaite un super mois de juin. Je vous souhaite un bon été. Effectivement, des périodes de ralentissement. On a peut-être envie d'avancer parce qu'on sort du confinement, etc. Mais c'est un peu ce qu'on nous demande. Donc on prend les choses aussi comme elles viennent. C'est ok aussi de ralentir. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.